Carrefour Santé avec René Béouard. Bonsoir. Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bienvenue. Il était déjà ici mardi dernier pour répondre à vos préoccupations sur les maladies des yeux. Et parce que apparemment vous aviez aimé, eu égard à la super importance du rôle de la vue dans la vie, nous avons voulu déférer à votre souhait de le réécouter encore aujourd'hui en direct avec vous. La répétition étant pédagogique. Voici à nouveau le docteur Zachary Syriac Sokadjo, médecin spécialiste en ophtalmologie à l'hôpital Bethesda à Cotonou. Installez-vous confortablement, vous l'entendrez dans un instant. Et puis, parole sera donnée aux auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Docteur Sokadjo, bonsoir. Bonsoir, doyen. Vous êtes médecin spécialiste en ophtalmologie, faut-il le rappeler. Mardi dernier, nous avions déjà évoqué la question des yeux. Oui. Alors, vous êtes prêt? Oui. Vous êtes en forme? Bien sûr, ça va. Docteur Sokadjo. Oui, Alors, nous allons commencer comme ça. La dernière fois, vous aviez parlé d'une certaine fiche de conseils hygiéniques pour la vue, c'est-à-dire des conseils que vous avez l'habitude de donner à vos patients pour prendre des précautions, pour entretenir, pour sauvegarder la santé des yeux. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà en entrée quelques idées sur le contenu de cette fiche? Oui, non, souvent c'est concernant les allergènes pour les maladies des yeux. Donc il y a tout un livre, comme je vous l'avais dit. Donc ce que nous rencontrons couramment chez nous au Bénin, c'est ça que j'ai voulu partager avec nous. Donc j'ai fait le choix dans le livre, comme je vous l'avais montré la fois passée. Oui. Donc c'est un dictionnaire des allergènes, on appelle ça. Voilà. C'est un gros livre, il y a beaucoup de choses dedans. Donc nous, ce que nous rencontrons souvent en Afrique, pour ne pas dire au Bénin, c'est ça là que j'ai essayé de résumer pour donner un peu pour sensibiliser un peu nos malades. Donc nous, on a demandé de chercher à diminuer les choses à base d'arachide. Oui, ça fait irriter l'œil. Donc souvent, quand on mange trop, ça gratte. Des fois, ça donne des bobos aussi sur le corps. Il y a les choses trop glacées aussi. Les choses trop glacées, ce n'est pas bon. Souvent, les enfants mangent trop. Les choses trop glacées, ce n'est pas bon. Les sucettes, les glaces là. Donc, les choses trop sucrées aussi. Donc, il y a les yaourts trop sucrés. Donc, il faut les éviter. On n'a pas refusé de donner des yaourts aux enfants. Mais il y a des yaourts qui ne sont pas trop sucrés. Donc, il faut en prendre ça là. Mais si c'est trop sucré, trop glacé, non, ce n'est pas bon pour nos enfants. Et pour nous-mêmes, des fois, ça c'est vrai. Il y a les crabes, les crevettes, le gombo. Tout ça là donne l'allergie pour les yeux.
Mais en temps normal, quand même, vous savez, on peut faire des sautes. Quand Bien vous faites sûr. du bon moment, par exemple, du assorti, par exemple, s'il n'y a Oui. pas les crabes dedans et tout. Non, c'est pas toutes les fois que nous allons les manger. Ah, d'accord, Donc, quelques rares fois, on va en prendre. Il y a aussi l'œuf. L'œuf aussi, il ne faut pas exagérer. Ah, oui. Oui, si on prenait 3 dans la semaine, il faut diminuer Oui. à 1. Là, ça va nous aider beaucoup. Parce que l'œil, comme on le dit souvent, c'est oui. très, très important pour Ah nous. oui, c'est sûr. Aussi, on demande d'éviter le contact entre les chiens et les chats. Et là. Leur chair, les poils là donnent aussi l'allergie. Ah oui. Ça fait aussi du fait qu'on peut gratter et puis C'est après ça. la main sur les yeux. Oui. Tout ça là, ce n'est pas bon. Et pour nous aussi, les grandes personnes, on a demandé de diminuer l'huile et le sel dans nos nourritures. Sinon, ça. il y a beaucoup de choses y a beaucoup de choses, on qu'on peut pas peut pas tout dire. citer, On ouais, peut pas ouais. tout citer. Il y a d'autres même, la tomate qui leur donne l'allergie. Kiwi que nous mangeons là, on donne aussi l'allergie. Donc, c'est beaucoup de choses. Ouais, Donc, ça, faisons ça. attention pour pouvoir rester parmi les bonnes personnes. Ah oui, parce que les yeux, c'est Parce très, que les très yeux sont important. Hein. très, Ah oui, ça n'a pas de très prix, quoi. important pour nous. Ce n'est pas les dents. Ah, c'est ça. Alors, peut-on explorer à nouveau, Oui. docteur, certaines maladies, en tout cas celles courantes dans notre pays? Alors, si vous prenez par exemple une échelle d'1 mois, par exemple, en 1 mois, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui viennent Oui. vous voir Bien sûr. ou qui vont dans d'autres centres. Oui, oui. Alors, vous pouvez nous citer quand même quelques Oui, maladies. oui, ouais. Très- Il y a beaucoup de maladies, mais ce que nous rencontrons couramment chez nous, ici en Afrique, pour ne pas dire au Bénin, Ouais. il y a souvent la conjonctivite. Bénin. D'accord. La conjonctivite, c'est quoi? Les yeux rouges. Il y a trop de poussière. Effectivement, en temps de pluie maintenant, la poussière a diminué. Mais souvent, c'est la conjonctivite qui vient parce que quand les poussières sont soulevées, ça rentre dans les yeux. Bon, nous n'avions pas l'habitude de porter des verres pour se protéger. Quand nous sommes sur le zème, le vent, tout ça, là, ça rentre dans les yeux. Donc, il y a souvent la conjonctivite qui est accompagnée des complications comme des plaies sur les yeux parce que à force qu'il y a les yeux, le vent soulève la poussière, ça rentre, on va gratter, en grattant l'œil, la cornée de l'œil, comme on le dit souvent, le miroir de l'œil peut prendre des coups en frottant, là ça donne la plaie sur les yeux. Si la plaie est profonde, c'est là on parle encore d'ulcère. Des fois, ça se complique avec des infections qui rentrent dedans. Là, c'est déjà trop avancé. On parle de kératite, de l'uvéite, et puis jusqu'à ce que s'il y a des plaies qui sont profondes, là, on risque de parler d'abcès. C'est ça. Là, ce n'est pas bon. Ça. Bon, et d'autres maladies que nous rencontrons souvent chez nous encore, il y a la cataracte qui amène les gens. Bon, ils vont dire, ah non, je ne vois pas bien. Des fois, je vois des mouches qui volent dans mes yeux. Ah, je vois des choses qui sont en mouvement. Ah, là, c'est déjà des signes de la cataracte qu'il faut vite venir chez nous. Il y a le glaucome, c'est une maladie, ça peut tuer doucement. Ça peut être là sans douleur. Ça peut être là avec douleur, mais c'est quand c'est sans douleur, puis fortuitement tu dis, ah, je ne vois plus, j'ai fermé l'autre œil là, je ne vois pas, je vais là-bas. Et puis, si on explore bien, explorer bien, c'est surtout prendre la tension des yeux et faire le fond de l'œil. Quand on fait le fond de l'œil et on prend la tension des yeux, ah, s'il y a le glaucome, on le va vite le trouver. Si nous allons prolonger, pour voir un peu plus profond, il y a d'autres maladies encore que nous appelons décollement de rétine. Là aussi, c'est avec le fond de l'œil. Donc c'est pour cela, bon, on n'a pas les moyens. Sinon, systématiquement, on va dire, ah, tous les patients, pour ne pas dire tout le monde, doit se faire consulter au moins 2 fois par an. C'est cela. Là, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Si on pouvait le faire, ce serait bon. Bon, il n'y a pas l'assurance pour pouvoir nous assurer, donc chacun se cherche. C'est ça aussi. Donc, peut-être avec les droits de assurance maladie, peut-être on va classer ça parmi ces choses-là, et puis nous allons voir comment on va aider les malades pour pouvoir vite se prendre en charge pour ne pas arriver à un stade très tard. Si c'est trop tard, là, c'est grave pour nous. Pas bon. Donc, alors, par rapport à cela, oui, est-ce qu'on peut doiter dans cette rubrique-là les comportements qui peuvent entraîner ces affections-là? C'est-à-dire, il y a forcément des comportements qui sont à la base de ça. Il y a des gens qu'on connaît, bon, ils sont là, ils grandissent et puis ils nous amènent ces trucs-là et tout. Mais les patients, c'est certainement qu'ils ont eu certains comportements et autres et qui ont
entraîner cela. Alors si oui, quelles sont les mesures préventives? Les mesures préventives, pour faire ça, c'est quoi? S'il y a quelque chose, comme je le dis souvent, on n'a que deux, les yeux là. S'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'œil là, bien chercher à aller voir le spécialiste. C'est cela. Si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, chercher la possibilité de l'avoir. Sinon, il y a d'autres. L'œil leur font mal, les douleurs, on n'a pas dormi, ça gratte. Telle personne avait utilisé telle chose. Oui, il m'a conseillé ce que lui avait utilisé, c'est passé, il va te le donner. Ce n'est pas les mêmes maladies. Ou bien on va à la pharmacie pour acheter n'importe quel médicament. Le pharmacien n'a pas regardé tes yeux, tu vas lui dire ça là. Même le grand docteur pharmacien, il n'a pas regardé tes yeux pour te dire ce que c'est. Mais il va te dire, prends ceci. À notre grande surprise, il y a beaucoup de ces cas qu'on a vus. S'il y a la plaie sur les yeux par exemple, et tu vas à la pharmacie, on te sert de corticoïdes dans ce que tu vas utiliser, tu risques de perdre la vue. Tu es foutu. Oui, on en a rencontré des cas comme ça. Donc ce n'est pas bon. Même je demande aussi à nos pharmaciens, les pharmaciens des fois ne sont pas là, et c'est les auxiliaires de pharmacie qui vendent aussi. S'il vous plaît, faites attention, dites-leur, va faire la consultation. Ça dit que automédication, non. Pour les yeux, là, c'est très grave. Autre chose, je ne vais pas aller trop dedans. J'en ai rencontré, il y a des gens qui se disent qu'ils traitent tout. Oui. Ils traitent tout. Tout. Sur les yeux. Sur les yeux. Et on donne des médicaments, des médicaments qui sont fabriqués. Ce n'est pas possible. Mais c'est pas des médecins. Du tout pas. C'est des tradipraticiens, je vais dire. Ah bon? Oui. Non, ça, j'en ai rencontré des gens qui sont venus avec plein de médicaments et c'est encore cher. Les médicaments sont plus chers que les médicaments qu'ils iront acheter en faisant la consultation. Ça pas plus tard, le lundi, une dame est venue. Et l'appeler, on appelle des communications pour aller se rencontrer quelque part, on lui donne des médicaments, on lui prend 35 000 francs. Aussi. Et c'est des choses qu'ils ont fabriquées. Non, il faudrait qu'on il faut qu'on se prenne au sérieux. Prenne au sérieux, quoi. Et savoir chercher aussi de l'argent pour ne pas trop mentir aux gens. Et puis, quand c'est trop compliqué après, ce n'est pas bon. Donc, nous, même là, cherchons à aller là où on peut trouver satisfaction. Je dis non, je n'ai pas les moyens. Je vais à la famille, on va me vendre ça. Ou bien je vais ici, non. Chers amis, ce n'est pas bon. C'est ça. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors, et par rapport à tout ça, dans d'autres pathologies, il y a ce qu'on appelle, que vous nous enseignerez d'ailleurs cela, le dépistage. Oui, le dépistage. C'est-à-dire que, il vaut mieux, quoi. C'est-à-dire le dépistage très tôt. Bon, et on fait ça périodiquement. Je crois que c'est ça. C'est ça. Pour prévenir, en même temps, je crois que c'est un genre bilan. C'est un genre bilan. Pour que tu saches en même temps s'il y a quelque chose qui te guette sur les yeux. Je crois, dépistage. Il y en a là? Bien sûr, pourquoi pas. On fait souvent du dépistage. C'est pour cela que je conseille, s'il y a les moyens, au moins 2 fois par an. Voilà, c'est ça. Allons faire une consultation. Vous l'avez dit. Pour voir ce qui se passe. C'est ça. Il y a des amis qui n'ont pas les possibilités. Ils descendent. Il y a un prêtre qui est venu me voir aujourd'hui. Il est en France. Il est venu me voir parce que chaque année qu'il vient là, il vient me voir pour se contrôler. C'est ça. Il le faut. C'est cher là-bas pour lui, mais il vient chez nous au Bénin, mais c'est pas si cher. Parce que sinon, si c'est tard, c'est tard. Il souffre de glaucome. J'ai consulté. J'ai dit non, c'est bon. Le médicament que tu utilises, ça tient bon. C'est bon. C'est ça. Et on a fait le fond on a vu comment ce qui se passe derrière l'œil, c'est pas avancé, c'est beau. C'est ça. C'est bien. Donc il faut chercher. Il y a les centres qui ne sont pas si chers. Bon, sinon c'est la santé quand même. Donc cherchons à s'y mettre, à se donner. Il faut faire le dépistage à temps. Si la cataracte est là, par exemple, une mouche qui passe dans les yeux, il faut vite venir. Peut-être qu'il y a la tension, le diabète. Et puis, va voir. C'est ça. On fait le fond d'œil, on va voir ce qu'il y a derrière. Décollement de rétine, là, qu'on dit, par exemple, oui, je vois des choses qui se passent là devant mon yeux. C'est quoi ça là? Là, ce n'est pas bon. Viens, on fait le fond d'œil, on va voir ce qui se passe. Et on va te dire, prends telle disposition. Il est bien vrai, chez nous, pour le décollement de rétine, on ne perd pas ça comme ça ici au Bénin. Il y a le Ghana qui est à côté, la Côte d'Ivoire. Vous allez vous poser bien sûr cette question-là par rapport à l'auditrice qui avait téléphoné mardi dernier. C'était très émouvant, il faut le dire. Et puis, bon, elle souffre de ça.
Et vraiment, c'était pitoyable. Et elle avait même dit, vous vous rappelez, que bon, elle est dans l'obscurité en ce moment-là. Elle ne voit rien du tout. Alors, je repose ce cas. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Elle avait même demandé à déposer son numéro de téléphone à un moment donné, parce que bon, c'est le désespoir, quoi. Oui, effectivement, quand c'est trop avancé, déjà, on ne peut rien récupérer. Parce que s'il y a la cataracte qui cachait, et puis pour aller faire le fond d'œil, on n'a pas vite voir ce qui est derrière l'œil. C'est ça. Là, c'est dommage. Parce que quand la cataracte est là, c'est pour cela qu'on dit, s'il y a la cataracte qui est là, il faut vite voir le derrière de l'œil pour savoir, il faut prévoir ceci. Mais si on ne le voit pas, et puis quand c'est déjà hyper mûr, on vient, bon, on va enlever la cataracte, alors que derrière l'œil, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça qui n'est pas bon. Oui, c'est dommage pour la maman. Donc, je ne sais pas. Si on peut la revoir, je vais voir qu'est-ce qu'il y a possibilité encore de récupérer quelque chose. Mais il faut donner des conseils à ceux qui sont à l'alentour. Pour que, ma maman, mon papa avait souffert de telle chose, moi aussi je vais commencer par me suivre. Là c'est bon de faire de donner ces conseils aux parents qui sont à côté des gens qui souffrent là, parce que ça n'arrive pas seulement aux autres, c'est à côté de nous, c'est à côté de nous. Donc il faudrait se rapprocher. Pourquoi la maman là elle ne voit pas? Pourquoi? Alors nous sommes de la famille, comment faire? Et se rapprocher, on va vous donner les conseils nécessaires pour pouvoir se suivre. Mais est-ce que ces pathologies-là sont héréditaires? Oui, bon, peuvent être héréditaires, oui. Est-ce que le glaucome, oui, c'est héréditaire. La cataracte, non, on ne peut pas dire que c'est héréditaire. Il y a des gens, des grandes personnes qui vieillissent et puis ils n'ont rien. Par contre, il y a des enfants qui naissent encore avec la cataracte. Décollement de rétine aussi, non, ça dépend du modèle de vie que la personne a mené, puis de quoi, comment, bon. Non, l'essentiel de chercher à prendre les choses à temps. C'est ça. Si on le prend à temps, on peut toutefois trouver des solutions. C'est ça. Oui, là ça va aller. Très bien. Docteur, merci, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, moi j'allais vous poser, en fait, c'est des mesures d'hygiène. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes qui aiment essuyer leur verre avec un tissu, par exemple, avec leur chemise. Ah non. C'est courant. Non. Alors qu'il y a peut-être du coton là et tout. Donc, soit c'est la chemise et tout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, mais sincèrement, il faudrait qu'on soit sérieux. Vous voyez, il y a la poussière. Nous sommes en Afrique. C'est ça. Nous sommes au Bénin. Il y a la poussière. Les verres, quand vous les portez, souvent, moi, je conseille. Quand on commence par porter les verres, c'est à porter. C'est pas les laisser sur la table et après on reprend. On laisse là sur la table, les poussières rentrent là-dessus. C'est ça. Maintenant, s'il y a la poussière et vous prenez votre tissu où il y a encore la poussière, vous l'essuyez, ça va gratter les verres. Absolument. C'est ça. Si ça gratte, et puis c'est la partie qui vous permet de voir sur les verres que ça gratte, là, la vision va être trouble. C'est sûr. Là, ce n'est pas bon. Bon, ça vous vient comme ça. Mais il faut faire l'effort. Il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Moi, ce que je conseille souvent, il faut se discipliner. C'est laver les verres avec de l'eau et le savon. S'il y a du savon liquide, c'est bon. C'est ça. L'eau. S'il y a un peu de coton, vous mouillez et le savon liquide. Vous lavez bien, vous rincez bien. On prend un mouchoir bien propre. Pour l'essuyer, d'abord, avant de prendre les lingettes qu'on nous donne dans les pochettes. Oui, dans les pochettes. Même, je vais gâter comment on appelle-t-on, les marchandises, ceux qui vendent aussi des liquides et des lingettes. Non, les liquides là, les lingettes là, on les prend, les liquides on les met. Mais si on ne les lave pas bien avant de prendre les lingettes là, ça gratte toujours. Ah oui? Oui. Si on ne lave pas bien les lingettes. Bien les verres. Les verres. Oui, avant de prendre les lingettes pour essuyer là, ça va gratter. C'est avec de l'eau simple? De l'eau simple, s'il y a du savon liquide là, c'est très bon. Moi, donc, là où j'ai appris, c'est comme ça qu'on m'a appris. De temps en temps. Peut-être que. Non, si tu utilises tes verres tout le temps, moi par exemple, après la consultation avec le monde que nous avons à Bethesda, c'est fini, je dois laver. Ah oui, c'est ça. Systématiquement. Ou bien à la maison le soir, là, je le lave. C'est ça. Obligatoire. Il faut le faire. Il faut prendre cette habitude. Il faut prendre cette habitude pour ce soir. Parce que les verres, c'est de l'argent. Oui. Vous achetez, puis quelques mois déjà, c'est gratté. Je ne vois plus, docteur. Je dis non. C'est la santé. C'est la santé. Ah oui, absolument. Maintenant, par ailleurs, docteur. Oui, et
beaucoup de gens ont l'habitude de se frotter les yeux avec leurs doigts. Les enfants, quand ils ont allergie à quelque chose, là, souvent ça les fait gratter. Non, il faut leur dire non, ne fais pas. Et puis, essayer de chercher la cause de l'allergie pour pouvoir éviter les grattages. Parce que c'est quand on gratte là qu'il y a la plaie qui vient sur les yeux. Absolument. Et quand il y a la plaie sur les yeux, c'est délicat à les traiter. Très délicat. Absolument. C'est ça. Donc, cherchons à l'éviter, gratter les yeux, non. Et comme je vous l'ai dit, les nourritures qui donnent l'allergie, là, cherchons à les éviter aussi. C'est ça. Comme je l'ai dit aussi, face le vent, par exemple, de fenêtre, quand on dort la tête face à la fenêtre, comme ça, ça là aussi donne de l'allergie. Oui, vous l'aviez dit la dernière fois. Faisons un peu attention. Oui, faisons un peu attention. Et les enfants qui souvent grattent, qui éternuent souvent là, tout ça là, il faut les éviter. La tête contre la fenêtre pour dormir là, non. Là, vous allez voir, on aura trop de soulagement pour ne pas faire recours à comment on appelle, au médecin et chaque fois acheter les médicaments. Non. C'est terrible. Ce n'est pas bon. Alors, docteur, merci beaucoup pour cette première partie. Alors, si vous le voulez bien, on va donner l'occasion aux auditeurs d'exprimer leurs préoccupations. Top, c'est parti. Préoccupations des auditeurs. Et voilà, on y est tout de suite avec les préoccupations des auditeurs. Voici le premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bewa. Comment allez-vous, grande dame? Ça va bien, c'est Madame Maouna. Madame Maouna. Oui. Super. Alors. Dites au médecin que j'irai le voir au médecin, parce que avant d'atteindre là où je suis là, j'étais venu à l'heure de faire l'échographie AED avant de repartir au CNH et on m'a enlevé cataracte là. Et ils ont mis un implant en antérieur, alors que 1997 là, j'ai eu un implant en postérieur en France. Bon, et cette fois-ci, là, j'ai gardé ça là, et l'œil là a commencé à diminuer un peu. Quand le CNH m'a dit de faire ça là, et que c'est pour renforcer la vision. C'est au fil des jours que j'ai remarqué qu'ils ont enlevé encore cataracte sur l'œil actuel dont je parle là. Bon, quand ils me l'ont fait, le docteur est parti en mission et c'est une dame qui a prescrit un médicament qui a décollé l'œil. Parce que quand je suis parti au Ghana, ils m'ont dit que je ne dois pas utiliser ce médicament-là. Et c'est le médicament-là qui a fait décoller la rétine. Ghana dit que ça peut se faire, mais ça va me gaspiller de l'argent. Que je peux le faire, ça va réussir, comme ça peut ne pas réussir. Donc, que si ça ne réussit pas, je vais avoir du remords. Ils vont traiter l'œil droit pour que ça la voie. Et à chaque fois quand je vais, on fait des échographies et tout marche bien sur mes deux yeux. Je suis parti encore en masse passer au Ghana. Ils sont en train de me prescrire des médicaments. Dites au médecin Zachary que j'irai à Bethesda le voir, peut-être avec l'hôpital chic qu'on a construit parce que Ghana m'a dit que si j'ai les moyens d'aller en France, je n'ai pas les moyens d'aller en France, c'est ça. Si l'hôpital chic là qu'on a construit à Calaviteur me fait quelque chose, j'irai voir le médecin et peut-être ils vont me faire l'examen là et puis ils vont m'aider et j'irai le jour on va ouvrir l'hôpital de Calavi là. Parce que je fais toujours des soins avec le Ghana. Je viens d'arriver il n'y a pas encore 2 mois. Ils m'ont fait encore des précisions. Les yeux marchent. Je fais les échographies. Ils ont dit que tout marche bien parce qu'avant que je n'aille, ils me fassent des prescriptions. Ils disent qu'ils vont faire des tests d'abord. Si ça ne marche pas, ils vont laisser. Si ça marche, ils vont faire. Donc quand on fait les tests, on dit les 2 yeux que ça marche avant qu'ils me fassent mes prescriptions. J'ai demandé la dernière fois de me donner toi ton numéro pour le médecin. Ils n'ont pas voulu. J'ai été obligé. C'est pour cela que ce soir-là, j'ai tout fait encore. Donc, vous pouvez demander au standard de vous donner mon numéro là. Et je vais vous recevoir à chaîne, quoi. D'accord. Alors, si je comprends bien, madame, si je comprends bien, c'était vous qui aviez appelé mardi dernier. Oui, c'est ça. Madame Maouna. Oui, c'est moi. Voilà, d'accord. Je crois que le médecin a bien entendu. Je demandé au standard de me donner vos numéros, bien. Ils n'ont qu'à prendre pour moi. Avec vous, je vais parler avec le médecin aussi parce que ça me tient trop à cœur. Je fais toujours des va-et-vient au Ghana. Bon. Donc, ok, laissez votre numéro auprès de la technique. Voilà, oui, du standard comme vous voulez. Laissez votre numéro là. Le médecin pourra vous appeler
Puis pour un entretien, je crois que c'est beaucoup plus direct, quoi, Oui, pas de problème. que sur les antennes. Est-ce que tout de suite là, vous pouvez encore me renvoyer au standard? Parce que quand on appelle des fois, il refuse de décrocher là. Ah non, il n'y a pas de problème. Il vous entend d'ailleurs. Et je crois qu'il va faire le job. Hein? Il n'y a aucun problème. D'accord, maman, on va se rappeler. Voilà, on va se rappeler. Un deuxième auditeur au bout du fil, ben c'est terrible. Beaucoup de courage, hein, Madame Maouna, beaucoup de courage, c'est le cas de le dire. Hein? Absolument. Donc, elle va laisser son numéro au standard là-bas. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir, monsieur René Béwa. Oui, bien sûr, je vous avais entendu. Comment ça va? Ça va très bien chez vous. Oui, ça va. Ok, je vous remercie beaucoup par rapport au docteur que vous nous avez renvoyé. Et merci beaucoup aussi au docteur d'avoir accepté votre invitation. Ah oui, merci beaucoup. Je veux vous demander, par rapport au verre optique. Oui. Est-ce que vous vous êtes présenté? Vous ne vous êtes pas présenté. Ah oui, c'est vrai. J'écoutais la dame, ça m'a emporté. Oui, c'est vrai. Monsieur Bernardin Fabi. Bernard, bon, ok, d'accord. Bernardin Fabi. Oui. Ok, allez-y. Par rapport au verre optique prescrit. Oui. Ça fait combien de temps pour périmer? Ou bien, comment remarquer que les verres optiques sont périmés? Ensuite, vous avez parlé de l'automédication. Oui. Bon, et à la pharmacie, nous avons l'habitude de prendre un tube en plastique dont je sais le nom. Oui. Et c'est un sérum pour laver les yeux. C'est ça. Nous avons le projet et autres. Est-ce que c'est bon? Parce que presque tout le monde l'utilise. Ah bon? Donc, j'aimerais vous demander si c'est bon. Ah oui. Je crois que merci beaucoup. Le médecin a pris note. Il va vous répondre tout à l'heure. OK? D'accord. Très bien. Oui, merci. OK. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Béwa. Comment ça va, madame? Très bien, c'est madame Ismaël. La grande reine de Porto Novo. Oui. Bon, je vous salue mon docteur. Oui. Ça, maman. Bon, s'il vous plaît, vous allez m'excuser un peu. Hein. Oui. La fois passée, quand j'avais parlé du fait qu'on m'a prescrit des bains, les tampons achetés en France là, le docteur me donnait des conseils quand ma radio était déchargée. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas pu suivre les conseils. Vous pouvez me rappeler ça, s'il vous plaît. D'accord. Il a entendu. Il va revenir dessus tout à l'heure. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, madame. Un autre auditeur au bout du fil? Oui, bonjour le grand. Ah, comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va normal. C'est à Kwassou Renfort depuis Claude Duveux. Ok, à Kwassou Renfort. Oui. Très bien. Je vous écoute. Moi, je vais dire le docteur que c'est bien. On cherche les gens comme ça, que s'ils peuvent venir à l'antenne, et on va savoir qu'il y a les gens qui sont cachés. Et on souffre de certaines maladies. Parce que moi, j'ai un enfant qui a 11 ans, 12 ans maintenant, comme ça. Oui. Et chaque fois, s'il veut lire maintenant la son yeux là, c'est que tu vas voir qu'il a de pleurer, quoi. Ah oui? S'il veut lire là, ça lui donne des problèmes. Et c'est pas facile. Il va éclaircir les yeux d'abord. Il va continuer de lire. Mais moi, je dis, les docteurs qui vont voir les yeux correctement, qui peuvent faire, c'est là où je vais aller. Je vais manifester les docteurs n'importe quoi. Et on va cacher son yeux, comme je dis de mon enfant là. Non. Oui. Maintenant qu'il a commencé de parler, comment on peut faire? Parce que des fois, on dit, il faut être tel endroit. Et le type va aller voir le docteur, on dit, demain il va venir. Après demain, et tu vas faire les courses fatiguées. Et tu ne vas pas le voir. Oui. Maintenant, ce que moi je dis, est-ce que moi-même, comment on peut faire pour trouver son numéro? Comment on peut faire pour trouver tout? Parce que vous avez dit qu'il n'est pas de son numéro à la tête. Comment on peut faire? Comment on peut gérer ça? Ça c'est mieux pour nous. Parce que moi, mon enfant souffre de cette maladie-là grave, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Il va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Un autre auditeur au bout du fil? Bonsoir, Radio Kotoro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Béwa. Oui, merci beaucoup. Ça va? Ça va. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est monsieur Tolunser depuis Bekoungou. Pardon? Monsieur Tolunser
depuis quelques jours. Ok. Monsieur Tozou Serge, c'est ça? Serge. Oui. Serge, hein? Oui. Bon, ok. On retient ça. Allez-y. J'ai une préoccupation. C'est concernant les lunettes qu'on porte souvent en circulation, les verres de baba là. C'est les points là, qu'on porte là. Par rapport à ça, parce que c'est pour les rayons solaires qu'on porte souvent. Je ne sais pas si en temps, ce que les investigations que vous de donner là, si ça a un impact. Oui. Après, donc je voulais que le docteur nous donne plus d'explications par rapport à ça, on sache comment se faire autrement. Bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Le docteur va répondre tout à l'heure. Oui. Merci, docteur. Je crois que, en attendant d'autres appels, je vais prier docteur Sokadjo. Vous priez de bien vouloir répondre à ces premières préoccupations. Je crois qu'on a un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Béwa. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Je salue le docteur Sokadjo. Oui, bien sûr. Monsieur Benoît Falongbe. Ah bon, Benoît Falongbe. Ok, très bien. Bien sûr, on s'est habitué à ça. Oui, je voudrais demander au docteur entre les verres progressifs et les verres double foyer là. Lequel des verres il conseille? C'est ça. D'accord. D'accord. Il a pris bonne note là. Ok, merci. Auditeur, peut-être le dernier pour cette première série. Alors, est-ce que je ne demande en même temps au docteur Sokadjo de bien vouloir répondre pour cette première série de 6 auditeurs. Docteur, c'est à vous. Oui, bonsoir doyen, bonsoir les auditeurs. Et au fait, je reviens à la maman Mawena. Oui, maman, on va s'appeler et puis on va voir comment on va en parler de votre situation. Il y a monsieur Favi Bernardin qui nous demande combien de temps les vers doivent durer. Au fait, normalement, les vers, leur durée, c'est 2 ans. Si on les garde bien. Si on garde bien les vers, on les soigne, on les lave, on ne les laisse pas sur la table. Si c'est pour une longue durée, mieux mettre dans l'étui qu'on vous a donné. Là, les verres, ça va durer au moins 2 ans. Le numéro qu'on doit porter là, ça augmente chaque 2 ans. Si la personne suit bien en bonne santé, c'est chaque 2 ans que le numéro augmente. C'est cela. Ça peut aller, cher ami Fabi. Autre chose, oui, les sérums physiologiques qu'on vend, oui, c'est pour nous donner quelque chose à d'abord se soulager. Sinon, sincèrement, ça ne donne pas grand chose. Sinon, on leur conseille, là c'est notre secret, mais je vais vous le dire, parce que j'aime beaucoup mes patients. C'est ceux qui utilisent les crayons de beauté, là, nos sœurs, là, comme on les conseille souvent de les utiliser pour les laver les soirs. Parce que les crayons de beauté, là, font des dépôts dans les yeux. Et à force de rester, les dépôts, quand les dépôts sont là, après, ça donne d'autres maladies que nous appelons communément ptérygion. Ça amène des chairs sur les yeux, des petits chairs, des chairs qui montent sur les yeux là, qu'on voit souvent, et puis l'œil est rouge. C'est ça qu'on appelle ptérygion. Ce sont les dépôts des crayons de beauté et de poussière. C'est pour cela, si quelqu'un a de sérum physiologique, on les conseille de laver les yeux les soirs, surtout à nos soeurs qui utilisent les crayons de beauté. Ou bien les kilos, il y a les mamans, même il y a des enfants à qui ils mettent aussi les kilos. Là aussi, faites attention. Donc ça là, le sérum physiologique, c'est pour nous soulager un peu. Sinon, sincèrement, si c'est pour une maladie que ça va traiter là, non. Mais si c'est pour nettoyer les yeux, ça fait quelque chose. En attendant que vous alliez voir le spécialiste. Parce que les médecins, oui, c'est bon, ils peuvent vous servir ça, mais servir d'autres médicaments là, non. On peut vous servir ça là pour que après aller voir un spécialiste. Chez l'ami Fabi qui a demandé ça. Ça peut aller. Il y a la maman reine, oui,
les verres qu'on vous a envoyés de la France. Il y a beaucoup de sortes de verres qu'on nous envoie de la France. Il y a les verres récupérés que nous appelons souvent. C'est des verres que les gens qui vont à l'église là, on leur donne. On dit, je veux aider mes amis pauvres qui sont, oui, excusez-moi le terme, les amis pauvres, mes frères pauvres qui sont en Afrique. Et c'est des récupérés. Et le numéro que nous, on va vous prescrire ici au Bénin, ce n'est pas ce numéro-là. On dit, le numéro-là, ça ressemble à ce numéro qu'on t'a donné. Peut-être que le numéro qu'on vous a donné a des angles. Si ça a des angles, on vous donne autre chose. Or, là-bas, souvent, ce que nos frères utilisent là-bas, parce que tout est automatisé. Les verres qu'on leur donne là, à moins de gestes, la personne peut bouger et puis ça va donner des angles. Et la personne a déjà utilisé ça là. Et c'est ça que vous, on va nous prendre, on va nous envoyer ça, et on lave ça bien, c'est bien propre. Et l'étui, la monture, tout est joli. Non. Dites à vos enfants de vous donner l'argent pour acheter les verres ici. Et puis vous allez voir. Parce que devant nous, avant qu'on nous donne les verres, on prescrit les verres là, on te demande de faire l'exercice. De sortir pour marcher, pour pouvoir t'adapter à ça. Devant nous. Ah non, je veux tomber. Là, on va te dire non, ça là ne te correspond pas. Et on change. Donc faites attention. Les verres ne sont pas si chers au Bénin. Maman, d'accord, ça peut aller. Rapprochez-vous de nous et puis on va voir ce qu'on va faire. Madame Ismaïlo. Voilà. Okay. Il y a un certain Ahwassou qui a un enfant de 11 ans et puis il y a des larmoiements. Les yeux ne font que pleurer. Oui, monsieur Ahwassou, l'enfant est malade. Il faut le suivre, il ne voit pas. Donc, l'œil s'efforce pour voir, là, ça va couler des larmes. Ça va le gratter, oui, parce que l'œil ne voit pas. Et ça va s'efforcer pour voir, il va chercher à travailler. Et vous ne lui donnez pas un coup de souffle. Il faut lui donner un coup pour que, amenez-le en consultation. On va voir ce qui ne va pas. Si peut-être c'est la plaie qui persiste, avec les verres qu'on va lui donner, ça va corriger ce manque de réfraction qu'il a là. Et puis, il va commencer par voir et bien travailler. Donc, c'est pas que non, venez, nous sommes là. D'accord. Il y a de grandes personnes également qui ont des larmes aux yeux, c'est-à-dire qu'ils sont là. Bon, vous voyez un peu ce que je dis. Bravo. Bon, oui, même les grandes personnes là aussi, ils ne voient pas bien et puis ils se cherchent à voir. Mais quand l'œil s'efforce trop, ça a de problèmes. Quand l'œil va s'efforcer trop, la réaction de l'œil, c'est les larmoiements. Ou bien ça va gratter, dit, bon, je vais enlever ce qu'il y a dans l'œil là pour pouvoir voir, alors que tu t'efforces pour voir. C'est cela. Non, c'est pas bon. Les adultes, c'est ça. Oui. Ok, ça rejoint la question de monsieur Serge qui a demandé vers progressif, vers doux foyer. Voilà. Donc il y a deux sortes de verres que nous prescrivons pour les gens après la quarantaine. Ceux qui ont 40 ans là, souvent, il y a la majeure partie doivent porter des verres qui ont deux numéros. Il y a un numéro pour voir de loin et un numéro pour voir de près. C'est là où on parle de double foyer et de progressif. Les deux verres vont voir la même chose. Celui qui a un peu d'argent va acheter les verres progressifs. C'est ça là que moi je porte. On ne voit pas qu'il y a de séparation. C'est ça. Oh, les verres double foyer, on va voir qu'il y a deux numéros, on voit qu'il y a quelque part que c'est barré, c'est coupé un peu et ça va voir de loin et de près en même temps. Mais les deux vont voir les mêmes choses. C'est ça. C'est tout. Mais donc, c'est vous-même qui prescrivez... oui, si la personne n'a pas les moyens, mieux lui donner le double foyer. Ça va voir les mêmes choses. C'est ça. C'est tout. Il n'y a pas une grande différence, c'est le coût seulement. Voilà. C'est le coût. Très bien. C'est tout, il n'y a rien. Donc, les verres ne sont pas si chers. Venez demander, on va vous aider à les avoir. Voilà. D'accord? Très bien. Il n'y a pas de problème. L'impact après l'utilisation des verres, oui. Il y a les verres de fortune. Les papas aussi vont manger, non? Oh là là, les amis. Oui, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Il y a des gens, ils ne voient pas. Ils disent, non, avec les verres là, quand je prends les verres de Baba là, je dis, ça me sert bien. Oh, c'est à l'instant où il a pris là, il a vu quelque chose. Ça. Oh, ça ne correspond pas à son numéro qu'il doit porter. C'est ça. Le Baba aussi, il a son, comment on appelle, il a sa chance, non? Il a sa chance. Il a sa chance. Il dit, je prends ça, 1000 francs, 2000. On prend. Mais attention, alors que tu es en train de gâter tes yeux. Voilà. C'est là où je veux venir. C'est ça le drame. Il y a des gens, pour voir de loin, ils ont des difficultés. Ils ne voient pas de loin. Et de même, ils ne voient pas de près. C'est ça. Donc, il doit y avoir deux numéros. Or, les verres que les babas ont souvent là, c'est pour voir de près seul. Ou bien de voir de loin seul. C'est ça.
Or, lui doit avoir 2 numéros. Il va aller acheter chez le baba qui doit manger. Le Dieu a donné aussi le baba pour pouvoir manger quelque chose. Non? Donc, ça veut dire que vous, en tant que médecin spécialiste, oui, vous déconseillez d'aller vers les babas. Oui, mais on va leur dire que c'est 2 numéros. Il y a un numéro pour voir de loin, un numéro pour voir de près. Si tu veux, tu vas utiliser comme il y a d'autres là qui utilisent 2 verres. Les verres pour voir de loin et les verres pour voir. Et là, tu vas acheter des manamana. Bien sûr, il y a des effets parce que les verres des babas là, souvent c'est des verres qui viennent du Nigeria. C'est ça. Donc la matière n'est pas la qualité. Ah oui. Oui, ce n'est pas la qualité. C'est donc, ça. faisons attention. L'œil, là, c'est très important pour nous. Ce n'est pas la qualité. Oui, ça peut des fois donner. Vous allez voir, oui, je vois des lumières là-dessus avec les verres là. Je vois des lumières qui me gênent. Oui, parce que ce n'est pas la qualité des verres. C'est ça. Très bien, docteur. Merci, je crois que c'était le dernier auditeur de cette... voilà, on va ouvrir peut-être une dernière liste de quelques 2 ou 3 auditeurs. Voici un premier qui appelle. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Non, c'est madame Ismaïlou qui revient. Ah, d'accord. Une petite question. Oui. Donc, il y a les enfants, les petits enfants là, quand ils sont nés là, on remarque que je ne sais pas si c'est insectes ou des fois qui mangent leur fil. Si bien que les gens se disent qu'avec ça là, on doit lui passer kilo dont il a parlé là, et ça va aider à arranger les fils des enfants. Est-ce que c'est bon? Non, maman. Les kilos ne n'aident en rien. C'était au temps de nos grands-parents qu'on les a utilisés. C'est ça. Ça n'aide en rien. Il n'y a pas le sorcier qui ne va pas prendre quelqu'un s'il n'a pas les kilos dans les yeux. Non. C'est faux, maman. D'accord? Ça complique encore la vie aux enfants. Voilà. Faites attention. Il y a d'autres encore qui utilisent des bleus, des colis bleus. Voilà. Colis bleu là aussi ce n'est pas bon. On dit non, je ne vois pas, il y a la lumière qui me gêne. On va à la pharmacie, on les vend des colis bleus. Non, c'est pour ceux qui dansent la nuit, là où on fait le striptease là. C'est ça, ça là qu'ils utilisent pour que la lumière, les jeux de lumière ne les gênent pas. Oui, ce n'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Il faut déconseiller à nos pharmaciens de leur vendre ça là. Très bien. C'est pas bon. Voilà. On va prendre un deuxième et dernier auditeur. Oui, allô, bonsoir. Mais c'est après qu'on va revenir. Ah, Kwasu qui revient, voilà. À qui? À Kwasu. Oui, oui. Ok. Oui. Voilà, je dis, si je suis venu là, si vous avez l'émission maintenant, vous donnez votre nom très bien. Si on vient là-bas, on va vous demander, quand est-ce que vous êtes à la gare? C'est le lundi ou le jour que vous êtes à la gare, là, moi, je pour pouvoir venir. Il faut laisse son numéro, on va s'appeler. Oui. Laissez votre numéro auprès du technicien. Vous avez entendu? Et comme ça, le médecin même, il est très gentil, hein, il va vous appeler. Ok? Je crois qu'il y a un dernier auditeur, véritablement, que nous allons prendre. Un tout dernier. Oui. Allô? Oui, allô, monsieur Léa? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur Bernardin Fabi. Ah bon, vous êtes revenu. Bernardin, oui, Fabi. Fabi, il était tout à l'heure. Il était là. Voilà. Oui, monsieur Fabi. Oui, je voulais demander des conseils par rapport à ceux qui mettent des kilos. Et nous allons remarquer, je ne veux pas dire la région, mais ils ont l'habitude de mettre des kilos noirs qui rentrent dans les yeux, qui déteignent la partie noire là. Bravo. Tu as fait une bonne remarque. Souvent quand je vois ça, je les dis conseils par rapport à ça. Parce que ça gâte l'œil. Bravo. Donnez-nous un peu de conseils par rapport à ça. Oui, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Bon, d'autres le portent pour la beauté. D'autres font ça pour dire, ah non, quand on met le kilo là, les sorciers du quartier là, de la famille là, ne vont pas se rapprocher de l'enfant. C'est faux. Ça gâte les yeux des enfants. Vous-même, vous avez fait la remarque, non? Les yeux sont noirs. Même les grandes personnes. Oui, même les grandes personnes. Non, moi, souvent, je les rencontre quand ils viennent d'Assa, un peu du nord, là. Et puis, non, j'en ai rencontré, et je leur donne les conseils. Et souvent, c'est ceux-là qui nous amènent la maladie que nous appelons communément ptérygion. C'est une couche qui monte sur l'œil. Et ils négligent jusqu'à ce que c'est les dépôts de ces kilos-là qui font grandir la couche-là. Et ça couvre complètement l'œil. On est obligé de faire des opérations. Voilà.
Je leur ai donné ces conseils. Bon, s'ils peuvent donner à d'autres personnes, ce serait bon. Ce serait vraiment bon. C'était le tout dernier auditeur. Alors moi, je vais vous poser peut-être, puisque vous avez parlé de kilos, une petite question, je dirais pas vicieuse, pour conclure en beauté. Vicieuse en griffes. D'accord. Parce que vous avez parlé de kilos tout à l'heure. Oui, doyen. Alors, quel conseil vous pouvez donner à nos jeunes femmes, à nos jeunes filles, à nos femmes en général, qui adorent les phares? Les phares, vous savez, quand on met les phares, les fossiles. Oui, c'est-à-dire, elles sont belles, elles sont belles comme ça et tout. Hein, avec ça, ah ben c'est sûr, il faut pas se le cacher. Mais est-ce que ça peut avoir une incidence préjudiciable à leurs yeux? C'est-à-dire, c'est des conseils ou bien quelles précautions elles peuvent prendre tout en restant belles et en entretenant également leurs yeux. Bravo. Oui, on veut voir de jolies femmes, comme on le dit souvent. Non, c'est vrai. On va se faire belle, mais derrière ça, c'est ce que je dis, les sérums physiologiques là, c'est à ceux-là qu'on leur conseille d'utiliser les soirs pour mettre dans l'œil et ça enlève les déchets là. Voilà. Et sinon, il y a d'autres médicaments encore qu'on utilise pour ici, se rapproche de nous. Il y a ceux qui ont les moyens, on leur dit tel médicament c'est mieux que tel, et puis c'est bon. Voilà. Il y a d'autres qu'on a oubliés, les fossiles qu'on met là, là c'est très grave. Ah oui. Très grave. J'avais fait une émission avec Aboubakar à la radio télé dans le temps là, qui est actuellement à Parakou. Ça garde beaucoup de yeux. Ah oui. Ce n'est pas bon. C'est ça. Et ils n'ont qu'à faire attention. D'abord, pour mettre les fossiles là, les gens utilisent les cols, les super glues là. C'est ça. Les super glues là. D'abord, l'odeur, la chaleur que dégage le super glue là, ça rentre dans l'œil là, ça donne déjà la plaie, ça brûle déjà à la cornée. Très bien. Mais si à moindre erreur, si ça tombe sur l'œil, là c'est la plaie. Voilà. Et après c'est l'abcès, l'œil là on risque d'enlever l'œil là même. Alors merci encore une fois, docteur Zachary Syriac Sokadjo. Merci d'être revenu dans ce studio pour le plaisir des auditeurs. Ils avaient aimé ce que vous aviez fait mardi dernier. Et ils ont souhaité que nous vous fassions revenir. Vous êtes revenu effectivement et vous leur avez servi encore un beau plat. Merci encore une fois. Merci parce que vous restez toujours au service des auditeurs. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ah bien, cette émission est terminée. On se retrouve mardi prochain, si Dieu le veut. Eh bien, la mise en onde était assurée par l'intraitable Ghislain Agbangba, alors qu'au sommet de la production, on avait retrouvé René Tatou, en direct avec vous au microphone, René Bewa, alors que pour la prise de vue, Patrick Bedja, bien positionné dans le coin droit de ce studio. Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Bye bye.